Alors, Produit Montréal, on achète. Produit Montréal, je le disais, sa prérogative du ministère du Tourisme et de Charles Lapointe de vous revenir avec un plan. Mais moi, j'avais envie de proposer quelques suggestions ou je dirais, des arrimages entre des idées qui vont certainement être proposées par la Ville. Quand je vous parle de Fun City, moi, il y a un projet qui me tient à cœur, je l'ai tellement dit, je vais le répéter, c'est de créer une masse critique d'événements au mois de juillet. Vous avez à Édimbourg un événement qui s'appelle Édimbourg, où il y a 12 festivals qui, sur 50 ans, des compétiteurs qui veulent s'arracher la tête, ont réussi à créer pendant un mois la plus grande manifestation de spectacle qui existe sur la planète. Pour vous donner des ordres de grandeur dans une ville de 400 000 habitants à peu près, il y a 2000 spectacles par jour. Ça commence à 10-11 heures le matin, ça fait 9 heures du matin, les salles jouent 6-7 fois. Tout est transformé en salle de spectacle. En plus, il y a une foire du livre, un festival de cinéma, un festival de TV. Il y a des expositions d'art contemporain. C'est une ville qui vibre pendant un mois de façon invraisemblable. C'est totalement incontournable. Et ça s'est fait dans le chaos, sans organisation, mais ils viennent de prendre conscience, curieusement, pour avoir visité Montréal et nos festivals, du potentiel que ça avait. Ils ont commencé à faire un regroupement des festivals, faire du marketing commun, à se doter d'outils, puis d'en faire une machine de guerre, et c'est le cas. Alors, faites juste penser que 2000 shows par jour, ça fait 5-6 000 artistes. Ils logent quelque part. C'est comme un congrès qui dure un mois dans une ville. Ensuite, il y a des touristes qui viennent avec ça. Il y a des journalistes. Il y a des directeurs techniques. Donc, il y a toute une infrastructure. Tous les restaurants sont pleins. Tous les hôtels. Il y a un bateau dans le port pour le monde. Et tout le monde loue son appartement à des gens comme moi qui, à chaque année, je loue une maison pour un mois. Et 6-7 personnes de mon équipe viennent faire leur magasinage pour trouver des shows. Pourquoi je veux qu'on fasse la même chose à Montréal et pourquoi on peut le faire? C'est que Édimbourg, c'est l'Europe, mais nous, on a la chance d'être une ville, tu disais, Shakespeare rencontre Molière, on a la chance d'être une ville bilingue, biculturelle, français-anglais, qui est en Amérique. Et le showbiz, c'est nord-américain. Alors, pour tout le monde, quand tu veux réussir en Amérique. Nous avons en juillet la possibilité de prendre ce créneau-là. Juillet. Et on peut le prendre comment? Bien, on a déjà 35 théâtres dans le quartier des spectacles. C'est très, très rare, quand vous faites le tour du monde, de trouver un quartier des spectacles. Il y a Broadway, il y a le West End. À Paris, c'est éparpillé. À Chicago, c'est éparpillé. C'est très dur d'avoir un break. Et nous, on l'a. On a un quartier des spectacles. Donc, une multitude de salles sur 1,5 km par 1,5 km et plein d'autres salles potentielles. Deuxièmement, on a 30 jours d'activité gratuite, maintenant bientôt un peu plus, parce qu'on va en ajouter, nous, cette année. 30-35 jours d'activité gratuite. Ça, c'est unique au monde. Que les rues ferment pendant 30-35 jours et qu'en toute sécurité, des millions de personnes peuvent s'amuser dans une ville, c'est unique au monde. Ensuite, on a des leaders qui savent faire des festivals. Alors, ce travail-là a commencé. Nous, on a commencé avec un petit collectif des festivals. On a réussi à réunir Oshéaga. Le festival de cirque, au lieu d'être en juin, est venu en juillet. Nous avons maintenant déjà une douzaine de festivals qui ont choisi le créneau de juillet. Il suffit d'en attirer d'autres et que les gouvernements donnent un peu d'argent à des jeunes pour se lancer dans cette business-là. Et ça peut aller de l'exposition à la foire en passant par le festival traditionnel. Et il faut que toutes les formes d'art soient représentées. Parce que le jour où tu as une masse critique, moi je veux de la compétition, là. Entendez-moi bien, là. Je veux de la compétition. Je veux avoir plein d'offres. Parce que le touriste, s'il y a une masse critique, va se déplacer mieux. Le journaliste n'aura pas le choix que de venir couvrir un événement comme ça. Et les décideurs dans l'industrie, ils vont faire leur shopping quelque part. Alors, quand tu es capable d'aller dans une ville et quand dans une semaine, 10 jours, tu vois une multitude de shows dans tous les domaines, tu envoies des équipes. Alors, je veux faire ça à Montréal, ça serait mon héritage. Ça ne se fait pas moi tout seul, parce que moi, je fais un festival. Il faut en encourager d'autres, il faut en rassembler d'autres. Ça, c'est une première idée, masse critique. La deuxième idée, qui n'est pas de moi, mais qui m'a été inspirée en parlant avec des équipes, celle-là, vous allez penser que je suis fou un peu, mais je l'ai vérifié curieusement auprès du chef de police, je l'ai vérifié auprès du maire. Je ne me suis pas fait dire, go, ça a bien du bon sens, mais j'ai été surpris de penser que peut-être c'est possible. C'est que, je vous disais tantôt que les années 30, l'approbation, Montréal était une ville
réputé pour on va là faire le party. Et c'est resté dans la tête du monde. Les autobus d'Ontario arrivent d'étudiants faire la fête, les gens viennent ici pour ça. Alors je me suis dit, pourquoi on ne transforme pas la rue Sainte-Catherine de Papineau jusqu'à Guy, de Sherbrooke jusqu'à René-Lévesque, donc ce quadrilatère-là, en un quartier de nightlife de Montréal. Un quartier où c'est ouvert jusqu'à 6 heures du matin, où les bars ont la permission d'ouvrir jusqu'à 6 heures du matin, où il y a un vrai nightlife structuré. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire ailleurs dans la ville, je suis pas là, ma réflexion n'est pas aboutie, mais je dis qu'on devrait déjà se créer un centre-ville exceptionnel ouvert jusqu'à 6 heures du matin, avec, évidemment, pour la police, il y a des avantages, c'est que tu contrôles ta sécurité, tu sais exactement le périmètre, mais aussi au niveau du métro, tu peux faire des lignes de métro aux heures pour que les gens puissent rentrer chez eux, encore une fois, en toute la sécurité. Et si vous le regardez à poil d'oiseau maintenant, dans l'est de la ville, vous avez le village gay. Au centre, vous avez le quartier de spectacle, la place des festivals. Et à l'ouest, vous avez ce qui est traditionnellement le quartier anglophone où les gens vont sur le party. Donc, tu harnaches tout ça. Tu rentres dans l'idée de Montréal Fun City. Tu donnes un sens aussi à ce quartier-là au niveau commercial. Tu donnes un vrai sens. Tu vas aussi dans le sens des villes du créateur. Les villes de créateurs, c'est des villes qui ont vraiment une vie. Parce que les créateurs, ça travaille tard, ça sort tard. C'est complètement un autre genre de monde. Les gens qui font des trucs chez Ubisoft, là, ils ont un autre genre de vie. Alors, il faut... C'est vraiment... Ça s'inscrit dans la logique et ça va dans la logique de Montréal. Et on pourrait même tenter que ça soit piéton de mai, fin septembre. Toute cette partie-là, voir comment ça se passe. Et je crois que ça serait, en termes économiques, en termes de précision de nos marques et d'image internationale, extrêmement clair. Ce qu'on retient d'un voyage, finalement, ben, c'est l'expérience. C'est un rapport, une expérience exotique, unique, mais c'est toujours humain, ultimement, parce que c'est notre expérience. Et moi, je pense qu'à Montréal, je suis certain qu'à Montréal, on est là à critiquer tout le temps, là, puis être morose, puis à un moment donné, il va falloir qu'on ouvre nos fenêtres et se dire il y a vraiment des choses qui vont bien. Et moi, je suis fier de cette ville-là, je suis fier d'être québécois, j'adore amener les gens ici, parce que les gens sont très gentils, très gentils, parce qu'il y a une joie de vivre ici exceptionnelle. Et puis parce que c'est effectivement peut-être que notre icône à nous, c'est pas une tour Eiffel, c'est d'avoir du fun. Et qu'il faut le mettre en avant. Et il faut l'affirmer, il faut le vivre tous les jours. Alors moi, je joue beaucoup la carte de créateur et du fun. Alors encore une fois, les points clés. Vision, une destination incontournable, créer de la richesse. La priorité, c'est le produit d'appel de calibre international. Des positionnements clairs que je vous ai dit pour avoir une grille. Un plan produit financier d'ici décembre. Et surtout, pas oublier qu'il va falloir qu'on parle d'une seule voix si on veut créer de la richesse. Merci beaucoup. Bravo.